Salut YouTube, c'est Tartin et j'espère que tu vas bien. On a tous au moins participé à un mariage et on sait pertinemment que c'est tout le temps la même chose. Tu auras toujours le même DJ qui passera les mêmes chansons à chaque mariage, comme par exemple... Et aussi... Ça veut dire qu'en 2018, ils vont passer Despacito. Tu as aussi ton oncle complètement arraché qui va venir te voir en te disant... Oh putain Valentin, comme tu as changé con. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais comme as. Bref, je vais pas partir en podcast dessus, mais aujourd'hui je vais vous parler de certains mariages qui ne sont pas comme les autres. C'est ceux où tu regrettes d'être invité. Pour commencer, on connaît tous la beauté du mariage. Cette union qui permet à deux personnes de se dire oui et de s'aimer pour la vie, de tout faire pour évoluer ensemble, construire une famille et vivre heureux jusqu'à que la mort les sépare. Ça va, vous aimez bien les photos? En cherchant un peu des histoires bizarres de mariage, je suis tombé sur des photos de mariage et elles sont excellentes. Je pense que celle-là partira dans la miniature. En vrai, connaissant bien Photoshop, il y en a des pas mal. Celle-là est vraiment sympa. J'aurais bien vu mon frère faire ce genre de photos. Bon, pas celle-là, je pense pas, non. Ni celle-là. Il y a un bon level de Photoshop quand même. Hein. Pour vous résumer un peu ce que j'ai trouvé sur internet pour cette vidéo. J'ai deux histoires étranges sur des mariages récents, plus des mariages qui se sont passés il y a très longtemps, genre il y a plus de 60-70 ans et que c'était tout à fait normal de faire ça. On ira voir ça tout à l'heure, mais quoi de mieux pour commencer sur le thème des mariages qu'un divorce. S'il y a des couples qui me regardent et qui sont mariés, j'aime bien casser le délire comme ça. Juste une petite anecdote comme ça pour commencer qui m'a bien fait rire. Donc nous avons ce jeune homme qu'on appellera Alex. Oui, parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à mon frère. Alex raconte son anecdote. Pourquoi je suis divorcé? Je me mets dans la peau d'Alexandre. Eh bien l'année dernière, le jour de mon anniversaire, ma femme ne me l'a pas souhaité. Laisse-lui de la marge au cas où on sait pas, ça se peut qu'on oublie des anniversaires. Je suis un bon exemple. Mes parents, mes enfants non plus. Ça fait mal au cœur, ça, par contre. Je suis allé travailler et même mes collègues l'ont oublié. Vous voulez qu'il se tue, clairement. Quand je suis arrivé à mon bureau, ma secrétaire a crié « Joyeux anniversaire, patron ». Elle veut une augmentation. Elle m'a invité à déjeuner, puis elle m'a invité chez elle. Attends, mais il est marié. Une fois arrivé dans le salon, elle me dit « Attendez-moi là, je reviens dans une petite minute ». Et là, cette chute magnifique, 5 minutes après, elle est ressortie avec un gros gâteau d'anniversaire, des bougies, mon épouse, mes enfants, mes collègues, tout le monde, en criant un fameux « Surprise ». Alors que moi, j'attendais sagement sur le canapé, nu. Aïe aïe aïe, oh cette situation qui te donne envie de mourir. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu nu, même ses petits-enfants. Et le Théo qui est traumatisé à vie. Bon, maintenant on va parler de mariage, mais c'est quand même ces mariages sont assez étranges. Par exemple, j'ai trouvé cet article qui parle d'une femme en Italie qui décide de se marier avec elle-même. J'ai lu ça d'après le titre et j'ai pas encore lu l'article. Laura Messi, une Italienne de 40 ans, s'est mariée avec elle-même. Et même si elle n'a pas toujours trouvé l'âme sœur, elle avait promis à sa famille qu'elle serait mariée à 40 ans. Attends, mais elle ressemble à quoi? Et tu vas me dire qu'elle a pas trouvé... Ok, les Italiens, vous êtes compliqués. C'est ouf d'en arriver là, de se dire, bon allez, je vais me marier avec moi-même. Je suis beau gosse, je suis intelligent, je suis un dieu au lit. Pourquoi je me marierais pas avec moi-même? Je pense que t'arrives à un bon niveau de narcissisme. Et cette Italienne du coup de 40 ans vient de devenir la première mariée unique d'Italie. Le jour de son mariage, elle avait tout. La robe blanche, une alliance, un immense gâteau de mariage, des témoins, une soixantaine d'invités, un lancement de bouquet, de la bonne humeur. Pas de mari. T'imagines la gueule des gens qui sont invités mais qui en ont aucune idée de ce qui va se passer. C'est comme la pub Justin Bridou là, le mec s'est mis une grosse murge la veille et il finit endormi le jour même sur la plage. Laura a dépensé pas moins de 10 000 € pour son mariage. Ah, faut vraiment s'aimer. Et du coup, quand le mec il dit vous pouvez vous embrasser, bah elle fait comment? Et le plus marrant, c'est pour la cérémonie de son mariage, elle s'est jurée amour et fidélité. Elle est même partie en lune de miel en Égypte, mais c'est waouh, seule. Elle est partie seule. C'est vrai que les femmes qui font ça, elles n'auront pas de soucis à se faire quant à un éventuel divorce. Et tu peux t'embrouiller avec toi-même, au point que tu te maries avec toi-même, c'est que vraiment t'as une certaine schizophrénie. J'avoue que cette histoire est pas mal drôle. On va passer à la prochaine. Avant de faire la vidéo, j'en ai parlé à plusieurs personnes et on m'a dit que c'était quand même pas mal connu, il y a eu un vrai reportage dessus. C'est une femme qui se marie au fantôme d'un pirate haïtien avec l'aide d'un médium. Ça va loin. Donc Amanda Tig, je pense que ça dit comme ça, gagne sa vie comme imitatrice de Jack Sparrow. Ok, c'est très bien fait. Donc c'est elle qui se déguise en Jack Sparrow et du coup qui gagne sa vie avec. Et la femme de 45 ans qui vit en Irlande vient tout juste d'épouser le fantôme d'un pirate haïtien décédé au 18e siècle. Ah donc le médium a même dit oui je le veux pour le fantôme lors de la cérémonie. C'est-à-dire que le médium il a fait semblant d'avoir le fantôme en lui pour lui dire oui je le veux. Du coup elle s'est mariée au médium. Bah ouais. Amanda n'a jamais vu son mari, maintenant c'est normal, 18e siècle, mais elle est persuadée que son amour est d'origine haïtienne. Mais là, se marier sans jamais avoir vu la personne, et surtout que la personne est décédée, c'est presque de la nécrophilie ça, madame. Je vais appeler la police. Allô, la police? Oui, bonjour, c'est la police. Je pense qu'elle a un peu trop joué le personnage de Jack Sparrow dans sa vie. Oula, attends, ça parle de sexe. Ok, attends. Je lui ai dit que je n'étais pas vraiment à l'aise d'avoir des rapports sexuels occasionnels avec un esprit, et je voulais que nous nous engagions. Ah, elle a même fait la meuf compliquée en mode... Pas de sexe avant le mariage. C'est pas parce que t'es un fantôme qu'il faut commencer à faire n'importe quoi. Vas-y, casse-toi.
Je suis pas sûr que je la mérite. Vous pouvez sentir le poids de l'esprit, son toucher, sa pression. Vous pouvez littéralement ressentir l'acte physique de ce que l'esprit vous fait. Amanda a même acheté une maison avec son fantôme qu'elle a décidé d'inclure dans le processus d'achat. Hein? Tu vas me dire que le fantôme est garant? Et bon, je galère à trouver un appartement. C'est sûrement les Français. La meuf peut se mettre avec un fantôme pour acheter une maison. Vas-y, elle habite où? Je vais prendre des appartements là-bas, moi. Oh, merci à Robert qui a commenté. Elle va pouvoir porter son bébé, Gasper. Maintenant, on va parler des vieux mariages, c'est vraiment ce que j'avais envie de voir. Des mariages tout aussi insolites, mais qui se passaient plus au 20e siècle. Je vais commencer à mettre le casque parce qu'il y a du son, c'est des images d'archives. Donc par exemple, nous allons commencer en 1954, et là, cette fois-ci, c'est deux funambules qui se marient. Ça donne quoi? Le sport. C'est quoi ça? Le sport. C'est un mariage comme les autres. On le croit. Ce monde. Hubert Mankowski, 21 ans, épouse Roger Decugis, 26 ans. Toi, tu fais la bise à ta femme. Rien que de très normal. Que les deux jeunes époux soient des funambules de grande classe, voilà qui change un peu les choses. C'est pourquoi sur la place du Capitole de Toulouse, c'est à Toulouse. Les deux jeunes mariés se sont vus donner la bénédiction à 15 mètres. Ben voilà, les Toulousains, quand vous allez passer sur la place du Capitole, qui a 64 ans au-dessus de votre tête, il y a deux personnes qui se sont mariées à 15 mètres de hauteur. Célèbre par ses plongeons de haut vol. Regardez-le, le pauvre abbé. Il a rien demandé, le mec il monte sur une échelle, le mec il est en mode c'est quoi cette connerie, arrêtez de faire ça, sérieux. Pour en tirer cette conclusion, le bonheur dans le mariage ne tient bien souvent qu'à un fil. Oh, le jeu de mots. Oh, le jeu de mots. Quelques années plus tard, en 1970, au fond de la piscine. Quoi? Ils font pas un baptême de plongée, ils se marient. Attends, faut déconner, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? École de natation. Ah, ok, c'est deux grands fans de natation. Oh, comme ils sont beaux. Deux grands fans de plongée sous-marine et ils se sont dit, bon, ben, on va se marier. Oh, c'est original. Encore ça va, c'est pas trop chelou, je pense pas. C'est moins dangereux que les 15 mètres de hauteur des autres, hein. Regardez les gueules qui tirent, sérieux, quoi. Regarde lui. Même eux, ils sont pas contents de se marier. C'est quoi ce truc? Normalement, t'as le sourire tout le long. Oh la vache. Attends, Anthony, Dandan et Ève, et merde, ils sont à poil. Un mariage en clown fluo à Tours. Bonjour à tous ceux qui sont de Tours. Se marier toutes sortes de gens, comme disait Aragon, et peut-être le poète aurait-il aimé ce mariage-là, celui d'un clown. Claude Ruff qui s'est marié d'une façon un peu particulière. Je vois bien Jean-Pierre Pernaut commenter un truc comme ça aujourd'hui. Pour un jour haut en couleur, dit Nouvelle, dit Ruff, artiste de vin. À quel moment tu fais ça? Non, je sais pas, tu essayes au moins de faire les contours, je sais pas, minimum de maquillage sur la tête. Ah si, ça doit être marrant encore comme mariage à assister. Ils doivent en abuser. Oh, oh la pauvre. Oh la vous avez vu la mère là qui se dit mais putain, qu'est-ce que j'ai fait de mon fiston? Des alliances authentiquement étroites et des bravos comme après un Ah, c'est drôle. Si, quand même, c'est très drôle. On en redemanderait. Rassurez-moi, vous aussi, vous avez jamais vu des gens applaudir en même temps. C'est pas le principe d'applaudir. Regardez-les, ils sont trop chauds. Ils se sont entraînés pour faire tous en même temps. Ok, c'est la première fois que je vois ça. Ok, j'étais juste pas bien d'apprendre ça. Moi de vous souligner à l'intention d'éventuels candidats que je suis toujours célibataire. Quoi? Attends, tu vas dire que... Quoi? Mais c'était n'importe quoi avant. Tu vas me dire que la journaliste a glissé dans le doublage. Je suis célibataire. L'ancien Tinder, ça se passait à la télé. Au fait, permettez-moi de vous souligner à l'intention d'éventuels candidats que je suis toujours célibataire. Toujours Et en plus lui il enchaîne toujours célibataire. Cette coquine de Sylvie a laissé son numéro juste en bas de l'écran. Parmi le requin, non mais arrête de déconner. En Italie encore, entre celles qui se marient toutes seules et ceux qui veulent se marier avec les requins, c'est en 2004. Un couple écologiste se promet fidélité au milieu des requins. Et puis ce mariage plutôt insolite, célébré dans un aquarium en Italie, un couple d'écologistes s'est juré fidélité sous l'eau, prenant pour témoin des requins, une manière de petit accent, hein, le témoin. Il existe des mariages dans les airs, il existe des mariages dans l'eau, oui, il existe aussi des mariages sous l'eau. Dorénavant, il faudra compter avec les mariages sous l'eau et au milieu des requins. Ouah, la confiance. Maurizio. Je suis totalement confiant. Oh, c'est marrant. Oh, la combinaison de ouf. C'est même pas en apnée tout ça, c'est vraiment en combinaison. Oh, c'est trop marrant. Du bassin, on n'est jamais trop prudent. C'est trop bien. Oh, mais non, mais regardez, ils peuvent même pas se toucher. Si, ils vont se faire bouffer par le requin. Pour attirer l'attention sur la nécessité de protéger cet animal. Et pour terminer, à 80 ans à l'église, c'est pas un mariage insolite, c'est juste mignon. C'est trop bien. En 2008. Aujourd'hui, à plus de 86 ans, c'est à l'église qu'elle a consacré cette union. Mais je pense que ça a déjà arrivé, j'ai attendu ça encore actuellement. Mariée une première fois devant Dieu, Madeleine n'avait pu franchir à nouveau le porche de l'église pour célébrer sa deuxième union. Attends.
Non, ça n'existait pas. C'est un micro, ok, c'est un micro. Je sais pas si... je sais pas si certains ont vu la même chose que moi, j'ai pensé que c'était une cigarette électronique. Ce sont les règles de l'Église catholique. Oui, bien sûr, depuis le début, je parlais bien sûr des mariages catholiques, c'est les seuls que j'ai pu voir et que je connais. Chaque mariage a son propre fonctionnement et sa propre coutume. Ça va être intéressant aussi de voir les autres coutumes de mariage. Oh bah j'arrête, c'est bon, ils sont trop mignons là. Avant de quitter la vidéo, je te propose de mettre un j'aime. Si bien sûr tu l'as aimé, ça me permet de voir si la vidéo était bien appréciée et aussi par rapport au référencement, les tendances, tous les trucs comme ça. Ça aide à l'évolution de la chaîne, donc c'est comme un soutien. Et pareil, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si vous avez des anecdotes pas mal en commentaire à me raconter sur que peut-être vous étiez complètement arraché à un mariage et que vous avez fait des conneries, bah n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Allez, ciao.